Les diagrammes de Venn peuvent aussi être utilisés dans le calcul des probabilités. Faisons un petit rappel sur l'union, l'intersection et l'événement complémentaire, le complément, le petit apostrophe qu'on a vu dans un chapitre précédent. Donc, premièrement, quand on a vu les diagrammes de Venn dans un autre chapitre, je vous avais donné le truc du coloriage pour déterminer quelle était la partie de l'union A et B. Donc, ce qu'on faisait, c'était, dans le fond, union, truc du coloriage. Donc, on allait colorier notre cercle A au complet, puis on allait colorier ensuite, union, coloriage encore, le cercle B au complet. Mais vous remarquez que quand je colore au complet mon cercle A et qu'ensuite je colore complètement mon cercle B, il y a une certaine partie à l'intérieur de ça qui a été coloriée 2 fois. Donc la petite partie ici qui est en fait l'intersection entre le A et le B a subi le coloriage 2 fois. Donc dans l'utilisation de l'union pour les probabilités, c'est sûr qu'on pourrait prendre probabilité de A union B est égale à la probabilité d'obtenir un élément qui est dans A plus la probabilité d'obtenir un élément qui est dans B. Mais étant donné qu'on a colorié 2 fois, qu'on a touché 2 fois à la petite partie ici qui est commune aux deux ensembles, étant donné que nous l'avons compté 2 fois, mais il va falloir aller l'enlever une fois pour avoir toute la région bleue une seule fois. Donc, quand on veut calculer la probabilité de 2 événements qui sont unis ensemble, on peut faire probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A intersection B, étant donné qu'on l'a calculé 2 fois. Ensuite, pour ce qui est de l'intersection, quand on avait vu l'intersection avec les diagrammes de Venn, je vous avais donné le truc du coloriage. Donc, ce qu'on faisait, c'était qu'on coloriait un de nos ensembles, pas colorier, excusez, je reprends, le truc du quadrillé. Donc, on faisait des rayures à l'horizontale pour un des ensembles, des rayures à la verticale pour l'autre ensemble, et on était capable de constater quelle est l'intersection, étant donné que la partie quadrillée se retrouvait à être l'intersection de notre ensemble, donc la partie A intersection B sur notre image, ce serait la partie qui est quadrillée. Donc, on est capable de le constater. Là, c'est la même partie qui était en rouge là, sur le schéma bleu. Donc, lorsque l'on veut calculer la partie intersection, donc cette petite partie-là qui est au centre ici, ce que l'on doit faire, c'est de multiplier la probabilité de A avec la probabilité de B pour obtenir la probabilité de l'intersection de A et de B. Ensuite, pour le complément, ce qu'on avait dit, c'est on coloriait d'emblée toute notre oméga, puis ensuite, on utilisait notre truc de l'efface. Donc, si je veux savoir quelle région est touchée par A, le complément de A, dans le fond, A', je colore oméga au complet et je vais effacer le A, la partie A. Donc, tout ce qui reste en bleu fait partie du complément de A. Tout ce qui n'est pas dans A. Donc, maintenant qu'on s'est rappelé ces 3 techniques-là avec les diagrammes de Venn, on va faire des exemples des 2 façons. Donc, on va faire des exemples avec calculer la probabilité avec notre diagramme de Venn, avec l'image, et calculer la probabilité avec nos 2 formules que nous avons ici, juste au bas, de façon à voir si ça nous donne les mêmes résultats. Pour ce qui est du complément, la probabilité du complément de A, étant donné que c'est tout ce qui n'est pas dans A, la formule, c'est 1 moins la probabilité de A. Le 1 désigne le 100% des chances. Donc, 1 en mathématiques, 1 sur 1, 100%, 6 sur 6, peu importe quelle forme il prendra. Donc, je pourrais faire 100% de mes chances moins la probabilité d'avoir A, ça va me donner la probabilité de ne pas avoir un résultat qui est dans A. Donc, par la négation, on peut aussi mathématiquement aller calculer la probabilité d'un événement complémentaire. Donc, allons voir nos exemples. On lance un dé à 6 faces, avoir un nombre pair pour l'événement A et avoir un chiffre supérieur à 4 pour l'événement B. Donc, si j'avais à aller placer mes nombres de 1 à 6, le nombre 1 devrait être placé à l'extérieur. Le nombre 2, c'est un nombre pair, mais ce n'est pas un chiffre supérieur à 4, donc je le place dans l'ensemble A seulement. Le chiffre 3 à l'extérieur, étant donné que c'est ni dans A ni dans B. Le chiffre 4 qui est un chiffre pair, donc seulement dans A.
Le chiffre 5, qui est un chiffre supérieur à 4, mais qui n'est pas pair, donc je vais le placer seulement que dans B. Et finalement, le chiffre 6, qui est à la fois pair et à la fois supérieur à 4, donc je le place dans l'intersection. Allons voir la sous-question A, juste ici. Quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair ou supérieur à 4? Le ou, lorsque l'on a des événements comme ça ici, c'est la même chose qu'une union. Donc, le ou, vous pouvez le noter. Là, le ou, c'est la même chose que l'union, que le symbole d'union, alors que le et, c'est le symbole intersection lorsque c'est entre deux événements. Donc, ce que l'on cherche ici, ce serait la probabilité d'avoir un chiffre pair qui est mon événement A, ou union, supérieur à 4, qui est mon événement B, donc je pourrais le noter de cette façon-là. Si j'utilise ma formule de la page précédente, donc probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection de A et B, si je le calculais mathématiquement, ça me ferait probabilité de A. J'ai combien de nombres dans mon cercle A? J'en ai 3 sur 6. Plus, j'ai combien de nombres dans mon cercle B? J'en ai 2 sur 6, moins l'intersection des deux. Donc, j'ai combien de nombres dans l'intersection de mes deux ensembles? J'en ai un seul sur 6. Donc, ça me donne une probabilité de A union B. 3 sur 6 plus 2 sur 6 moins 1 sur 6, ça donne 4 sixièmes. Et en fraction réduite, ça donnerait 2 tiers. Donc, on voit bien qu'on peut y aller de façon mathématique sans nécessairement être obligé d'utiliser le truc du coloriage. Si j'utilisais le truc du coloriage, j'allais colorier tout l'ensemble A et tout l'ensemble B. Combien de nombres seraient dans l'ensemble colorié? Bien, je pourrais compter le 1. Je pourrais en compter 1, 2, 3, 4. Donc, le nombre 2, le nombre 4, le nombre 6 et le nombre 5 sont mes 4 nombres sur 6 qui sont dans la partie coloriée A union B. Pour l'autre exemple, probabilité d'obtenir un chiffre pair et supérieur à 4. Donc, c'est probabilité chiffre pair, c'est l'ensemble A. Le et, c'est une intersection. Supérieur à 4, c'est mon événement B. Donc, je peux utiliser ma formule de la page précédente qui était probabilité de A intersection B. C'est probabilité de A fois probabilité de B. Donc, probabilité de A, 3 sixièmes. J'ai 3 nombres sur 6 dans mon ensemble A. Ensuite, fois probabilité de B qui est de 2 sur 6. Je multiplie mes numérateurs ensemble, je multiplie mes dénominateurs ensemble. Ça me donne une probabilité de 1 sixième. Est-ce bien le nombre? Combien de nombres ai-je dans mon intersection? J'ai bien un nombre sur 6. Donc, 1 sixième, c'est une réponse qui est cohérente avec l'image. Ensuite, quelle est la probabilité de ne pas obtenir un nombre pair? Donc, comme la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est la probabilité de A, de ne pas obtenir un nombre pair, ce serait la probabilité de A', donc le complément de A. Et on avait vu à l'autre page que la formule, c'est 1 moins probabilité de A. Mon 1 ici, je pourrais écrire 1 moins probabilité de A, mais comme ma probabilité de A, qui est de 3 sixièmes, est en sixième, je pourrais utiliser mon 1 en sixième également et mettre que mon 1, c'est 6 sur 6. 1 et 6 sur 6, c'est équivalent. Moins la probabilité de A, qui est de 3 sixièmes. Donc, si je fais 6 sixièmes moins 3 sixièmes, ça me donne 3 sixièmes ou en fraction réduite, 1 demi. Question D maintenant. Quelle est la probabilité de ne pas obtenir un chiffre pair et d'obtenir un chiffre supérieur à 4? Donc, de ne pas obtenir un chiffre pair, c'est A'. Le et, c'est l'intersection. Supérieur à 4, c'est mon événement B. Donc là, je peux réutiliser des résultats que j'ai déjà obtenus. Je sais que l'intersection va vouloir dire que je vais devoir faire une multiplication. Donc, j'ai besoin de la probabilité de A'. Probabilité de A', c'est 1 demi. Je l'ai trouvée au numéro C. Donc, A' fois probabilité de B. La probabilité de B, c'est 2 sixièmes. Donc, probabilité de A', 1 demi. Probabilité de B, 2 sixièmes. Je les multiplie étant donné que c'est l'intersection. Donc, ça me donne 2 sur 12 et 2 sur 12, ça me donne 1 sixième.
Finalement, le dernier numéro, quelle est la probabilité de ne pas obtenir un chiffre pair ou d'obtenir un chiffre supérieur à 4? Donc, probabilité de ne pas obtenir un chiffre pair, c'est A', ou, c'est l'union, obtenir un chiffre supérieur à 4, c'est mon B. Donc, je dois prendre la probabilité de A', qui est de 1/2, mais étant donné que je vais devoir l'additionner, j'ai besoin d'un dénominateur commun avec la probabilité de B. Donc, au lieu d'utiliser 1/2, je vais utiliser, au lieu d'utiliser le 1/2 qui est là, je vais utiliser le 3/6, la fraction non réduite pour pouvoir additionner mes fractions. Donc, probabilité de A', j'utilise le 3/6. Le symbole union, on sait que je vais devoir additionner mon A' avec la probabilité de B, la probabilité de B qui était de 2/6, et que je dois enlever l'intersection étant donné que je l'ai calculé 2 fois. Donc, je dois enlever l'intersection, pas l'intersection de A et de B comme je vois dans le graphique, mais je dois enlever l'intersection de A' intersection B. Donc, A' intersection B, je l'ai déjà calculé ici, intersection de A' et de B. Donc, je peux reprendre le résultat que j'avais déjà calculé, donc moins 1/6. C'est sûr que ce dernier problème là, commence à être un peu plus compliqué. 3/6 plus 2/6, ça fait 5/6, moins 1/6, ça fait 4/6, qui est égal à 2/3. Voilà.